Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à votre émission Témoignage sur Lumière du Monde Télévision. David disait avec beaucoup de joie, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans cette émission, nous n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel qui a certainement manifesté sa grandeur et sa gloire dans la vie de notre invité témoin. Je suis très heureux d'être avec vous. Je ne suis pas seul. Dans ce studio, également un public chaleureux, merveilleux qui est très heureux pour cette émission. Est-ce qu'on peut manifester notre joie, cher public? Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Le Seigneur Jésus-Christ est puissant et nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci, merci à tous. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Le Seigneur est merveilleux. Dans cette émission, nous allons encore lui rendre gloire. Cette émission, certainement vous la connaissez, vous qui nous suivez à travers vos différents postes récepteurs et téléviseurs. On est très très heureux d'être avec vous. Célébrer le Seigneur est notre devise dans cette émission. La gloire de l'Éternel nous reviendra à travers le témoignage que nous écouterons dans cette émission. Pour cela, nous avons également un pasteur consultant avec qui nous allons débriefer le témoignage. Et aujourd'hui, notre pasteur consultant est le docteur Adama Ouedraogo. Cher public, on va le recevoir par des ovations. On va recevoir notre pasteur consultant. Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. Vous allez vous installer là. Merci d'être avec nous, docteur. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous allons commencer cette émission, comme vous le savez, comme par coutume et par tradition, avec l'orchestre Alléluia, avec un cantique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Et quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Il est le Dieu qui bénit. C'est pourquoi nous louons son nom. Aïe. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Quelle joie
Nous allons recevoir notre invité du jour, c'est lui qui a un témoignage à nous raconter. Il est pharmacien de profession, pharmacien c'est bien cela. Il est pasteur laïque depuis maintenant 3 ans. Il est marié, ça fait maintenant 13 années. Il est père de 3 enfants. Celui que nous allons recevoir, c'est bien monsieur, ou je dirais le pasteur Djeto Maxime. Public, on peut le recevoir maintenant. Le pasteur Djeto Maxime qui va nous rejoindre. Installez-vous pasteur. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! 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 Gloire à Dieu! On va s'asseoir, quel public extraordinaire, c'est sûr qu'on fera une émission qui donnera encore gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, docteur Adam Ouedraogo, je dirais, shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quel est l'intérêt pour le chrétien de dire merci au Seigneur, de rendre gloire au Seigneur à travers le récit de son témoignage? Pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, cela est normal. Car la parole de Dieu nous recommande d'être reconnaissant envers Dieu, d'être reconnaissant. Et la reconnaissance, le contraire bien sûr, c'est l'ingratitude. Or, l'ingratitude, ça vient du malin. Mais celui qui est reconnaissant, Dieu continue de le bénir. Et c'est la raison pour laquelle il est bon de pouvoir montrer de la reconnaissance envers Dieu en témoignant de ses bienfaits à notre égard. Merci, docteur. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est bon d'être reconnaissant. Vous suivez cette émission, ne vous en faites pas. Vous avez aussi la possibilité de la revoir après sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Alors, monsieur Djeto Maxime, shalom, vous allez bien? Très bien. Le Seigneur a été très bon envers vous. Il a manifesté sa grâce, son amour envers vous. On va écouter votre témoignage avec beaucoup d'attention. Dites-nous par quoi est-ce que cela a commencé? Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'il a permis que je sois là pour pouvoir glorifier son nom. Jeune étudiant à la fac de pharmacie, j'ai fini. Donc, j'étais assistant dans une des pharmacies à l'intérieur. Permettez-moi que je ne dise pas les noms de nos aînés. Et de là-bas, j'étais vraiment fatigué d'être assistant, de travailler toujours pour les gens. Donc, j'ai demandé comme ça à Dieu de permettre que j'ai pour moi-même mon propre officine. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a mis en contact avec un ami qui travaillait dans une structure de distribution de produits pharmaceutiques. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec le pharmacien. Vous avez fait combien d'années déjà à l'intérieur du pays en tant qu'assistant? J'ai fait 3 ans. 3 ans. Oui. J'ai fait 3 ans, 1 an avant mon mariage et 2 ans pleins après mon mariage. Voilà. Donc c'est lui qui m'a mis en contact avec l'aîné, le pharmacien. Et je suis allé dans le village, il m'a dit qu'il voulait partir parce que là où il se trouvait, ça ne l'arrangeait plus. Parce qu'il n'arrivait plus à pouvoir payer ses dettes et autres. Donc il voulait vraiment partir. Sans qu'il ait l'autorisation, je lui ai seulement dit que moi, ça m'intéressait de venir de prendre sa place. Donc, il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux venir déjà investir dans mon business pour que je puisse vraiment augmenter le niveau de mon stock. Cela va t'arranger quand la banque va t'appeler pour que tu puisses déposer tes dossiers. Alors, ça sera un peu du balèze, un peu lourd au niveau du bilan. Donc, je suis allé investir. Dans le mois de janvier, je suis allé investir sans même que, par la foi, j'ai pris de l'argent que j'ai investi. C'était un risque, sans même demander à ce qu'il me signe une décharge, quoi que ce soit, parce que je lui faisais vraiment entièrement confiance. Et aujourd'hui, quand je fais le feedback, il me dit que c'est un risque que même j'ai pris, parce qu'il pouvait ne pas, s'il était malhonnête, il pouvait ne pas reconnaître ce que je lui ai versé comme argent. Donc, 6 mois après, il est revenu encore, j'ai investi encore de l'argent. Donc, chez lui, il m'a demandé comme ça de pouvoir payer avant que même l'État ne donne l'autorisation de son départ. Donc, j'ai payé en 2 temps, jusqu'à ce que 9 mois après,
on l'appelle pour lui dire que il a eu l'autorisation. Désormais, il peut partir sur un autre site. En ce moment, moi, je suis revenu sur Abidjan. Donc, je travaillais encore chez une consoeur. Donc, il est venu me chercher là où j'étais pour dire que, bon, allons fêter parce que désormais, l'officine t'appartient parce que moi, je suis appelé à partir ailleurs. On a dit, OK. Donc, on est parti. Chez lui, à la maison, bon, il y avait la fête. Il a fait ce qu'il voulait. Voilà. Et de là, le lendemain, il est venu me chercher au travail. On allait signer la promesse de vente maintenant. Or, c'est sûr, ça, on devait commencer. C'est cela. Voilà. Donc, on allait signer la promesse de vente. Et sans savoir que cette promesse de vente-là me couvrait pendant 6 mois. Je ne savais pas que... Bon, moi, je n'ai aucune idée sur la promesse de vente. Donc, on a signé la promesse de vente dans le but de mettre dans les dossiers et de déposer ça dans une structure bancaire pour avoir un prêt pour racheter l'officine. Or, cette promesse de vente me couvrait, je lui ai dit encore, pendant 6 mois. Vous voyez, au fait, c'est Dieu lui-même qui a permis que le monsieur il prenne sa voiture pour venir me chercher, pour qu'on parte signer cette promesse de vente sans que moi-même, là, je ne le sache. C'est à quoi c'était destiné. Et c'est un grand avantage. Oui, bien sûr. Peut-être quand nous allons avancer dans le témoignage, vous allez voir que cette promesse de vente m'a permis, elle a joué un grand rôle, voilà, dans la suite des événements. Donc, après, quand on a signé la promesse de vente, je suis allé déposer mes dossiers maintenant dans la structure bancaire pour que je puisse avoir un prêt pour pouvoir payer le reste de son argent, puisque j'avais vidé tout mon compte et mes soeurs m'avaient quand même aidé pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et c'est ce que j'ai versé au monsieur. Mais avant ça, ce que je voulais souligner, c'est que ma femme venait d'accoucher de notre premier enfant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle n'était pas au lait artificiel. Elle était seulement qu'au sein. Et comme c'est Dieu même qui sait faire les choses, elle ne prenait pas de lait artificiel. Quand tu lui donnais le biberon, elle refusait. Donc elle n'était seulement qu'au lait. Et dans le mois de janvier, comme je n'avais vraiment pas le temps de pouvoir m'occuper de mes activités, c'est-à-dire, la banque t'appelle, il faut aller... Comment on a signé certains papiers par ici, par là. Je n'avais vraiment pas le temps parce que j'étais au travail de 7h à 20h. 7h à 20h, tu arrives, tu es fatigué. Tu n'as même pas le temps même de pouvoir méditer, de pouvoir vraiment prier comme il se doit. C'était vraiment grave, on peut le dire. Et dans le mois de janvier, j'ai dit, bon, je préfère démissionner pour que je puisse vraiment m'occuper de mes activités. En ce moment aussi, on m'avait affecté dans un hôpital des sœurs. Bon, quand je suis parti déposer mes dossiers là-bas, les dames ont refusé de me recevoir. Pourquoi? Elles disent qu'on n'a pas demandé, c'est elles qui choisissent leur médecin ou bien leur pharmacien, donc elles n'ont pas demandé à l'État de faire venir. C'était quoi votre condition financière quand vous travaillez en tant qu'assistant dans certaines officines? J'étais bien payé, il n'y avait vraiment pas de problème à ce niveau, mais seulement que je n'avais vraiment pas le temps. C'est-à-dire, quand tu es assistant, tu n'as pas ton temps. On m'a donné un jour de repos, mais ce jour de repos, je ne l'ai jamais exploité. Parce que quand le jour de repos arrive, la patronne va t'appeler, le patron va t'appeler pour dire que non, je ne suis pas là, bon, viens travailler, après on verra. Donc, ce qui fait que du lundi au samedi, de 7h à 20h, je travaillais. Je n'avais que dimanche pour aller seulement qu'à l'église le dimanche matin. Wow. C'était quoi donc les raisons qui vous ont poussé naturellement à avoir votre propre officine? C'était la fatigue. Je n'avais pas le temps de servir Dieu. Parce que tu es au travail à 7h, tu descends par exemple à 19h, tu es tout fatigué. Quand tu arrives, c'est pour manger et dormir. Le lendemain, si tu es à Abidjan, tu es obligé de te réveiller très tôt pour aller au travail, pour éviter les embouteillages, pour éviter d'arriver, comme on appelle, au travail en retard. Donc tu n'avais vraiment pas le temps pour Dieu. Je n'avais vraiment, ça je vous le dis, je n'avais vraiment pas le temps pour Dieu parce que chaque matin, je suis obligé de courir, je n'étais pas véhiculé. À 6h00, je dois quitter la maison, sinon j'arrive au travail en retard. Et quand je reviens aussi, il est 21h, 22h à la maison, tout fatigué. Bon, ouvrir la Bible pour lire, ça devenait difficile. Très difficile. Alors, docteur Adamo Ouedraogo, on suit déjà le récit, la narration de son témoignage. L'une des raisons fondamentales qui le pousse donc à être indépendant, à avoir son officine, c'est déjà avoir le temps pour lui, avoir le temps pour Dieu, avoir le temps pour sa famille. De très bonnes raisons déjà.
Oui, de très bonnes raisons, parce que quand on met Dieu au premier plan de sa vie, de ses préoccupations, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est pourquoi je dirais que le fait d'être préoccupé par le besoin spirituel, ça c'est formidable. Et puis, bon, le désir de travailler, il met de tout son cœur à faire un travail qui pourrait le rapporter et permettre bien sûr de pourvoir aux besoins de sa famille. Et ça c'est bien, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que c'est des bonnes raisons, sur des bonnes bases, que se trouve l'homme de Dieu. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu pour de telles personnes. Alors, pasteur, on va suivre encore son témoignage tout à l'heure, mais on comprend très bien qu'il n'avait certainement pas le temps. Cette situation qu'il a vécue est aujourd'hui la réalité de beaucoup de personnes qui, à cause du travail, n'arrivent pas à servir le Seigneur. À ces personnes, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, je dirais que si c'est le cas de certaines personnes, comme il le dit, et qui ont vraiment ce désir de servir le Seigneur, de mettre les choses de Dieu à la première place, en tout cas les premières préoccupations, je dirais qu'il faut prier et demander vraiment au Seigneur de nous aider à trouver, pourquoi pas, un autre emploi. Oui, pourquoi pas. Si vraiment un travail devient un handicap, devient un obstacle à notre marche avec le Seigneur, je crois que ça vaudrait la peine de prier pour que Dieu nous donne le travail. Parce qu'on travaille, c'est pour gagner. Comme la Bible le dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voyez. Donc, c'est vraiment bien lorsque on a cette préoccupation qui est saine, qui est bonne et qui est agréable à Dieu. Merci docteur. On va poursuivre le témoignage du pasteur Dieto Maxime dans quelques instants seulement. Je suis avec un chaleureux public. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais inviter encore l'orchestre de nous donner un autre cantique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Tu vas le dire avec moi, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom, Seigneur. Que ton nom est infiniment grand. Et ta majesté. Alléluia. S'élève au-dessus des cieux.
infiniment. Tu vas le dire encore avec moi, tu vas le répéter que ton nom. Que ton nom est infiniment. Oui, que ton nom. Que ton nom est infiniment. Oui, ta majesté. Ta majesté Oh Seigneur. s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oui, oh Dieu. Oh Dieu, Oui, oh Dieu. Oh Dieu. Oui, oh Dieu. Que ton nom. ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté. Majesté Se lève. s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Poussons des cris de joie, acclamation à Jésus-Christ, acclamation au roi des rois. Merci à l'orchestre. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cher public, on peut se rasseoir. Nous écoutons le témoignage du pasteur Djeto Maxime. Nous parlons donc, vous étiez donc dans une nouvelle église avec votre épouse, toujours à la recherche également de cette officine. Oui, bien sûr. Au fait, quand nous sommes arrivés dans cette nouvelle église, parce que ce sont les difficultés qui m'ont conduit dans cette église, parce que je devais payer le transport pour aller jusqu'à Makori. Pour chaque dimanche, il fallait payer 5 000. Aller-retour, il fallait faire son offrande. Et puis, ouais, c'était un peu difficile, parce que de l'autre côté, j'avais déjà, dans le mois de janvier, j'avais démissionné, donc je n'ai pas été payé. Donc, je n'avais plus rien au niveau de mon compte bancaire. Donc, imaginez un peu, vous avez un bébé qui est avec vous, vous avez une épouse qui ne travaille pas, vous devez payer la maison, vous devez payer, il y a toutes ces charges qui sont là, mais tu fais comment pour pouvoir faire face à toutes ces choses? Et malgré ça, tu vas payer encore le transport pour aller à l'église, pour revenir, c'était vraiment difficile. Donc, quand mon épouse m'a fait la proposition, bon, avec l'appui de ma maman, j'ai opté pour aller directement dans cette nouvelle église. Mais je suis allé d'abord demander la permission de l'autre côté, parce que le pasteur principal était en déplacement aux États-Unis. Donc son adjoint qui était là, je lui ai expliqué, j'ai exposé le problème et il a donné son accord. Il m'a dit, bon, si tu crois que c'est une bonne église, alors je te donne l'autorisation, tu peux partir. Donc c'est comme ça, nous sommes arrivés à l'église. Moi, j'ai atterri là-bas le 3e dimanche de l'année 2008. Déjà, avant de du mois poursuivre, janvier. Docteur Adama, pour des difficultés financières, parce qu'il fallait rallier son travail, l'argent se faisait un peu rare, ça devenait insuffisant. Il prend donc la décision avec son épouse et bien évidemment sa mère de quitter son église, mais avant de le faire, il voit déjà le pasteur de l'ex-église où il fréquentait. Très bonne stratégie, très bonne démarche. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que cette église à laquelle il appartenait est certainement, bon, je ne sais pas s'il avait une responsabilité, mais quoi qu'il en soit, il est important de pouvoir aviser son responsable spirituel avant de pouvoir changer l'église. Peut-être même c'est des dénominations aussi. Mais ce qui est vrai est que partout où on rencontre les véritables adorateurs du Seigneur, où on rencontre les véritables serviteurs de Dieu qui croient en la toute-puissance de notre Dieu et la parole de Dieu qui est la vérité et à laquelle on s'attache, eh bien, je crois que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Voilà. Alors, très rapidement, à quoi s'expose le chrétien qui quitte son église sans aviser le pasteur principal et qui part dans une autre église? Bon, ce qu'il expose, bon, d'abord, il peut se tromper. Comme justement il l'a dit, son pasteur a pris soin de lui dire si c'est une bonne église. Donc, au risque de se tromper, il allait dans une église qui n'a peut-être que de nom, mais qui en réalité, les enseignements ne sont pas bons, ne sont pas vrais. C'est déjà ce risque
qui est assez important. Voilà. Et puis, la parole de Dieu le dit par ailleurs aussi, n'abandonnez pas votre assemblée. Exactement. Voilà, pour dire que le fait d'aviser, ce n'est pas un abandon, c'est une continuité avec la bénédiction de son pasteur. Et le Seigneur aime justement qu'on considère ses serviteurs. D'ailleurs, la Bible le dit, et considérez ceux qui vous ont amené à la foi et voyez quelle a été leur vie. C'est parfait. Il faut paraphraser ce qu'il dit. Donc c'est une très bonne chose que d'agir ainsi. D'agir ainsi. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Pasteur Dieto, vous êtes maintenant dans une nouvelle église. La suite de votre témoignage. Donc j'arrive dans la nouvelle église, donc il fallait maintenant, puisque mon pasteur m'avait dit, si c'est une bonne église, alors tu peux y rester. Donc il fallait voir certaines similitudes avec l'ancienne église. Donc j'étais assis derrière pour voir ce que le pasteur qui prêchait le dimanche allait dire et comment la direction allait se faire, toutes ces choses-là pour lui faire le point avant de pouvoir prendre une décision définitive. Donc j'ai vu que ça fait les similitudes, la même déclaration de paroles, la déclaration de foi, la prédication, c'était pratiquement la même chose. Donc quand on a fini, la femme du pasteur est venue, j'étais loin, derrière, très très caché, elle s'est déplacée pour venir me saluer, pour dire des bonnes paroles sur ma vie. Et puis j'ai dit, mais c'est qui c'est encore cette dame? Voilà. Au passage, je lui fais un coucou. Et je suis rentré à la maison avec mon épouse. De là, j'ai appelé le pasteur principal pour lui dire que c'est la même chose, c'est la même déclaration de foi, toutes ces choses. Il a dit, bon, à cause de ce que tu m'as expliqué, alors tu peux rester pour pouvoir, comment on appelle, continuer je n'étais pas pasteur, je n'étais pas, comme on appelle, j'étais même pas un appelé, j'étais qu'un simple fidèle. Donc il m'a dit, tu peux rester. Donc de l'autre côté, au niveau du travail, comme je n'avais vraiment pas le temps, alors il fallait la recherche des fonds, j'ai démissionné de mon service. J'ai démissionné pour que je puisse avoir le temps pour aller chercher de l'argent, pour pouvoir donner le reste d'argent, pour pouvoir donner à mon aîné, qui me vendait son officine. Donc, quand j'ai arrêté, dans la semaine qui a suivi, j'ai appelé un ami pour voir s'il n'y avait pas de gens qui pouvaient m'aider à me donner un prêt. Donc, il m'a conduit chez les Marguillards. Je préfère le dire. Il m'a conduit chez les Marguillards au Remblai. Et quand je suis arrivé à 14h avec lui, on est resté là-bas jusqu'à 22h. Aucun Marguillards ne s'est présenté, c'était chez lui. C'est quoi les Marguillards déjà? Dites-nous, c'est quoi le principe des Marguillards? Les Marguillards, ce sont ceux qui prêtent de l'argent et tu rembourses en quelque sorte à 100% et puis tu leur donnes ta carte magnétique. Ils ont des conditions vraiment drastiques. Voilà. Donc ce sont ces personnes-là que j'étais parti voir avec mon ami. Et malheureusement, ou bien heureusement de mon côté, ils ne m'ont pas reçu. Et je suis revenu. Et pourquoi ils ne vous ont pas reçu? Ça, je ne sais pas. Ils nous ont donné rendez-vous, on est arrivé, mais le monsieur n'est pas venu. On est resté là-bas jusqu'à 22h. De 14h jusqu'à 22h, le monsieur n'est pas venu. Peut-être que c'est la volonté de Dieu même qui a voulu cela. Et nous sommes revenus à la maison, il m'a dit, ne te décourage pas. Demain, j'ai un ami libanais qui prête aussi de l'argent. Je vais l'appeler, on va se croiser, il va venir. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est croisés. Le lendemain, on est parti, lui et moi. On a attendu le monsieur. Quand il est arrivé de loin, moi je ne le connaissais pas, il a appelé mon ami pour dire que c'est le monsieur dont tu m'as parlé. Il dit oui, c'est lui, c'est nous, on est assis là. Il dit ok, j'arrive. Le monsieur est retourné, n'est plus jamais venu. Il vous a vu hein? Sans doute, moi je ne l'ai pas vu, mais sans doute, lui était loin, il a appelé. Il a dit c'est le monsieur dont tu m'as parlé, il a dit oui. Il dit ok, j'arrive. Le monsieur n'est plus revenu. Il est parti, il n'est plus revenu. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc on est resté là jusqu'à 20h encore. Et quand je suis parti, j'étais tellement découragé, stressé, parce que celui qui voulait me vendre son officine, il est venu me voir pour dire que, petit frère, moi j'ai besoin d'argent aussi pour aller construire mon officine, donc j'ai besoin de mon argent. Donc le lendemain, le stress a fait que j'ai eu la varicelle. Elle a dit, tout est sorti sur mon visage, ma belle-mère, elle doit être dans la salle, elle était avec moi. Les boutons sont sortis sur mon visage, sur ma tête, tout. Donc, je ne pouvais plus mettre pied dehors. Donc, j'avais fait comment pour aller chercher encore de l'argent
pour lui donner. Je n'avais plus cette possibilité-là. Imaginez un peu, tu vis avec ton épouse, votre bébé, ta belle-mère est arrivée pour pouvoir laver l'enfant. Bon, tu n'as même plus un rond pour sortir, pour aller, comment on appelle, pour nourrir ta famille. Et puis voilà encore la varicelle qui vient te prendre. Vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et le dimanche qui a suivi, je n'ai pas pu aller à l'église à cause de ça. Donc, puisque le pasteur qui était le nouveau pasteur, il a demandé à mon épouse et ton mari, elle dit qu'il est malade, donc il n'a pas pu venir. Donc, il s'est déplacé pour venir à la maison. Et quand il m'a vu, il a prononcé une parole, il a pris sa Bible, il dit, bon, de la même manière que Jésus a maudit le figuier, ça séché, de cette même manière-là, je maudis tous ces boutons qui sont sur ton visage, sur ta tête, sur ton corps, au nom de Jésus. Amen. Quand il a fini, il dit, mon fils, c'est fait. Je vous dis que 2 jours après, tout a séché sur mon corps. Alléluia! Avant de poursuivre, docteur Adamo Ouedraogo, le témoignage, on l'écoute. Il est toujours à la recherche des fonds pour payer la dette parce qu'il a déjà il a déjà donné une grosse part. Il reste encore une autre partie. Il va se retrouver chez les Margouillas, ensuite chez un Libanais, et il se trouve que ces 2 personnes ne le reçoivent pas. Mais je crois que, étant donné que c'était un enfant de Dieu, de surcroît un serviteur de Dieu, Dieu n'a pas permis qu'il soit au contact de ces genres de personnes ou, je ne sais pas comment dire, genre de financement. Parce que l'enfant de Dieu doit faire des choses qui sont propres. Et Dieu nous protège. Et je crois que c'est Dieu qui n'a pas permis. À mon sens, je crois que c'est Dieu qui n'a pas permis que ces Margouillas, comme il le dit, puissent venir en aide, ainsi que cet autre homme dont nous savons aussi certaines pratiques qui ne sont pas bien. Dieu nous protège. Et à partir de là, le Seigneur, dirigeant la vie de son enfant, je pense qu'il est en train d'agir et que, bon, on verra bien la suite. Mais dans le récit, à cet instant-là, il se disait déjà, il perdait espoir. Oui. Et plus encore, il ne reste pas là, il tombe malade, il a la varicelle. Oui, mais voilà comment, justement, Dieu a intervenu par son serviteur, ce nouveau pasteur avec lequel il y est depuis quelque temps. Il a donné ses témoins, il a expliqué qu'il a prié pour lui au nom de Jésus. Et 48 heures après, il n'y avait plus de traces, enfin, tout a disparu. La guérison, il l'a obtenue. Et c'est une vérité que nous avons avec la parole de Dieu. Et Jésus a pris dans ses maîtrises, nous dit l'Écriture, nous avons été guéris. Il a été guéri. Et au nom de Jésus, le Seigneur exauce encore les prières. Amen. Alléluia. Alors, pasteur Dieto, vous recevez la guérison et vous allez certainement à l'hôpital. Non, je ne suis plus parti à l'hôpital. Je suis plus parti à l'hôpital parce que je ne pouvais même pas me laver le visage parce que de toute façon, ça te bloque, vous savez. Quand tu as la varicelle, ce sont les gros boutons. Normalement, ça devait me laisser des trous. Mais regardez mon visage. Il n'y a pas de trous. Ça, je n'étais pas bébé pour avoir la varicelle. J'étais dit que j'étais marié, j'avais un enfant, donc je n'étais pas vraiment un bébé. Donc, normalement, on devait avoir toutes ces séquelles-là sur moi. Mais Dieu a fait de telle sorte que, quand vous regardez, même je peux même enlever, comme on appelle le coco taillé. Oh ouais, il n'y a rien en tout cas. Vous n'allez rien voir parce que Dieu a fait. Tout a séché et quand tu fais comme ça maintenant, 2 jours après, tout est tombé. C'est-à-dire, tout ce qui était, les boutons qui étaient sur nous qui ont séché, quand je fais comme ça, au fait, ça quitte. Donc, ça m'a donné maintenant la force pour sortir encore. Mais un problème intermédiaire résolu. Voilà. Mais le problème majeur reste besoin d'argent. Voilà. Jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé de ça. Dieu n'a pas encore parlé. Donc, quand le pasteur venait prier, bon, j'étais obligé maintenant de m'ouvrir à lui pour lui dire que, voilà le problème que je traverse. J'ai besoin de tel montant, ceci, cela. Il a dit... C'était combien déjà? Bon, ce qui restait à payer, c'était 10 millions. 10 millions. Il a dit, mon fils, t'inquiète, c'est déjà fait. Dieu t'a déjà donné cet argent. Bon, vous savez,
On n'a pas le même niveau de foi. Toi, tu as besoin d'argent, tu veux ça en liquide, il te dit non, mon fils, t'inquiète, c'est déjà fait, Dieu a déjà opéré le miracle, cet argent, tu l'as déjà. Il dit, mais il y a les frères, les banquiers qui sont à l'église, il y a telle personne qui est à l'église, il faut les voir, ils vont te donner un peu ici, tu vas venir me donner, mais tu me dis que c'est fait dans mon cœur. Là, c'est... Oui, c'est fait, bon, c'est fait comment? Bon, ça m'a énervé, mais je n'ai rien dit. Donc le dimanche matin, le mardi matin, quand je suis sorti, j'ai appelé ma soeur, parce que je n'avais même plus un rond, j'ai appelé quand même ma soeur sur mon portable, elle m'a dit, bon, viens, elle est aujourd'hui pasteur, elle a dit, bon, viens, trouve-moi au bureau. Bon, j'ai fait arriver payer. À ce moment, j'ai fait arriver payer. Je vous dis que c'était vraiment, pour ceux qui traversent vraiment des situations difficiles, il ne faudrait pas que les chrétiens se moquent de leurs frères, parce que moi, je sais ce que c'est. Et c'était comment déjà en famille, puisque vous n'avez plus de travail, plus d'argent? Bon, je vivais... En fait, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait quelque chose. C'est mon épouse seulement qui connaissait la situation que je traversais. Et je rends gloire à Dieu pour sa vie, parce que, en tout cas, Dieu me l'a donné pour qu'elle soit vraiment, comme un soutien pour moi. Et personne ne savait, même à l'église, que je traversais cette situation. Mais je sais une chose, c'est que je ne sais pas comment Dieu s'arrangeait, mais tous les jours, il y a quelqu'un qui venait déposer de la nourriture à la maison. Alléluia! Et puis, ce n'est pas une histoire de sauce gombo, ou bien riz piment qu'on vient déposer. Soit on vient te déposer un poulet braisé, le soir on vient te déposer un poisson braisé. Bon, je ne sais pas. En fait, c'était une grâce que Dieu a accordée à la famille, que ce soit le voisin ou bien mon témoin. Quand il m'appelle, ben, tu es où? Je dis, bon, je suis à la maison, bon, trouve-moi ici. Quand je le trouve, on cause, parce que bon, c'était un ami pour moi. On cause, après au moment je dois rentrer, il dit, bon, je ne lui dis pas de me donner quoi que ce soit. Il me dit, on passons par ici. Je ne lui ai rien rencontré de ma traversée. Donc on passe, soit il achète, comment on appelle, 2 poulets, 3 poulets, il sait pas, c'est Dieu qui l'a inspiré. Et je vais à la maison avec, je gardais. Donc ce qui faisait que, bon, il y avait tout à la maison. Dieu faisait de telle sorte que les gens viennent de façon délibérée pour pouvoir déposer de la nourriture à la maison. Donc c'était vraiment, je ne sais pas, en ce moment-là, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Et ce temps-là aussi m'a permis de me rapprocher encore plus de Dieu, parce que j'avais le temps maintenant de pouvoir prier, j'avais le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce qu'auparavant, comme je l'ai dit tantôt, je partais au travail à 6 heures, je rentrais à la maison à 21 heures. À peine même je voyais ma propre fille qui venait de naître. Et dans cette traversée-là, je vous dis que il est arrivé un moment où je n'avais même pas 100 francs pour acheter la couche de ma fille. Et c'est à qui tu vas t'adresser pour qu'il puisse te donner l'argent, pour qu'il puisse te venir en aide. Parce que quand les gens regardent, ils savent que tu es pharmacien. Quand tu vas appeler quelqu'un, il va te dire, mais tu te moques de moi. Hein, toi, tu as un tel diplôme. On sait que quand on dit les pharmaciens, bon, c'est une certaine classe. Et donc, tu te moques de moi. Bon, quand c'est comme ça, donc j'étais obligé de rentrer en moi-même pour pouvoir vraiment dire à Dieu d'intervenir dans cette situation. Donc, le mardi, je sors pour aller maintenant dans cette structure. Chez ma soeur, j'arrive. Elle me dit, bon, va voir tel oncle là. Comme lui, il connaît telle personne à la banque, peut-être qu'ils peuvent t'aider. J'arrive chez lui. Il a parlé, il a dit ce qu'il voulait dire, parce qu'il était DAF. Donc, il dit, va voir telle personne. J'arrive, voir le DGA de cette structure bancaire. Je lui explique le problème pour dire que j'ai déposé mon dossier depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. On se retrouve en février, mais je n'ai encore rien vu. Il dit, c'est pas possible que les dossiers durent que 3 semaines. Donc, il m'a demandé où tu as déposé. Il dit, bon, c'est dans telle structure. Il appelle la dame. Elle a balbutié. Il dit, bon, j'ai besoin de ce dossier le plus tard, au plus grand tard le lendemain. Donc, il appelle le monsieur qui m'avait donné, qui me vendait l'officine. Il a appelé, le monsieur n'a pas décroché. Donc, il m'a donné rendez-vous le vendredi. Donc, le vendredi, je suis allé au bureau et devant moi maintenant, il appelle le monsieur. Et le monsieur lui dit, Maxime, il est trop jeune. Oh, c'est lui qui m'avait encouragé à aller, à ne pas aller comment on appelle, là où on m'a affecté. Il dit, il est trop jeune. Pourquoi il s'entête à aller, comment on appelle, aller s'installer, ceci, cela. Hein? Moi, j'ai besoin de mes 10 millions qui restent d'ici 13 heures. Or, en ce moment, il était déjà 10h30.
d'ici 13 heures, si je n'ai pas eu ces 10 millions, qu'il considère que je vends. Il vous restait 2h30 pour réunir 10 millions. Voilà. Avant de poursuivre le témoignage, on va écouter encore une autre musique, hein. Le cantique qui va nous donner gloire encore au Seigneur Jésus-Christ avec l'orchestre Alléluia. Quelle que soit ta situation, sache que Jésus ne te laissera jamais tomber. Ah, il est bon. Il ne m'a jamais laissé tomber, mon Jésus, oh, 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 jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber, mon Jésus, oh, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Ma soeur, dis-moi, oh, un jour, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Non, 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 non. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Ma soeur, dis-moi, un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Mon frère, dis-moi, un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Est-ce que tu peux faire ta main comme ça? Il ne m'a jamais laissé tomber. Quand je traverse les situations difficiles, il est là, il pourvoira à mes besoins. Il ne m'a jamais laissé tomber, mon Jésus. Non, non, il est là pour moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi, un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Ma soeur, dis-moi, un seul jour, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Est-ce que tu peux danser un peu? Tu peux danser un peu avec moi? Nous glorifions le nom de celui qui ne va jamais te laisser tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais abandonné, Jésus, oh, jamais. Il a toujours pourvu, il a toujours resté près de moi, Jésus, oh, il est là, jamais. Il ne m'a jamais laissé dans tes problèmes, il est là pour moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Non, 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 non. Avec moi. Il est bon. Acclamation Il ne m'a à jamais te Jésus. laissé tomber. Merci, cher public. Alors, docteur, la situation était très difficile. Le Seigneur n'a pas abandonné, on dira. À la maison, c'est vrai qu'il n'y avait pas de l'argent, mais Dieu faisait de telle sorte qu'il y ait toujours de la nourriture. Oui, quand il parlait, cela me fait penser à Élie. Élie, le prophète qui, pendant un temps de famine, Dieu s'est occupé de lui
en permettant qu'il soit là où Dieu a prévu. Et dans 1 Roi chapitre 17, je crois que là, les corbeaux qui lui apportaient de la nourriture, matin et soir. Et puis après, il y avait aussi un torrent. Et quand le torrent, puisqu'il ne pleuvait pas, est devenu sec, Dieu l'a dirigé à aller plus loin. Et c'est une veuve qui s'est occupée de lui, ce qui est formidable, qui a pris soin de lui. Ensuite, plus tard, nous verrons, je crois, au chapitre 19, que ce sont un ange qui lui a donné à manger. Quand il était découragé après le défi contre les prophètes de Baal et Astarté, et qu'il a fui, Dieu a secouru en pourvoyant de la nourriture spéciale. Alors c'est dire que Dieu prend soin de ses enfants. Et le roi David dira, depuis mon enfance jusqu'à ma vieillesse, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Merci, docteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pasteur Dieto, il vous restait 2h30 pour réunir 10 millions. Allez-y. Donc je sors, j'appelle mon papa pour lui demander, mais est-ce qu'il n'a pas un ami qui pouvait lui donner lui prêter cet argent-là? Il a dit, bon, il y a une maison qui est là, tu peux venir la vendre. Mais quelqu'un a besoin de 10 millions en 2h30, tu dis qu'il vient de vendre une maison, c'est à quel moment il a fait annonce? C'est à quel moment on va aller chez le notaire, ils vont débourser de l'argent. Bon, quand je n'ai pas à son âme, je n'ai plus rien dit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je sors, je retourne chez ma grande sœur, j'arrive chez elle pour lui raconter un peu ce qui s'est passé. Donc j'étais tout découragé. Il dit, bon, le pasteur avait dit que les 10 millions, j'allais les avoir. Bon, je suis allé voir le DGA de la banque. Il a appelé, le monsieur a raccroché même mon nez pour dire que je suis trop jeune. Bon, je peux encore aller travailler à la fonction publique. Donc, j'étais en train de causer avec elle et puis son patron est sorti. Quand il est sorti, il m'a regardé, il m'a dit, c'est ton petit frère? Elle dit, oui, c'est le pharmacien. Elle dit, oui, c'est lui. Mais ta pharmacie est où? Je dis, non, je n'ai pas encore acheté. Je suis sur le point d'acheter, mais le monsieur m'a dit que si je ne lui donne pas cet argent-là d'ici 13 heures, il vend ça à quelqu'un d'autre. Il dit, mais c'est combien? Puis il va vendre à quelqu'un d'autre. Tu as déjà payé une partie? Il dit, oui, j'ai payé la grosse partie, il reste seulement qu'un petit montant. Il dit, c'est combien? Bon, ma foi n'a pu libérer que 5 millions. On lui dit 10 millions, il dit, non, c'est 5 millions. Il dit, à cause de 5 millions? Il dit, oui. Il dit, bon, trouve-moi au bureau. Rentre. Donc, même il a ouvert son bureau, on est rentré, il a fait un chèque de 5 millions, puis il dit, on tient. Alléluia. Et là, on était à quelle heure? On était à quelle heure maintenant? 11h30. 11h30. Il nous restait 1 heure maintenant. 30. Je le connaissais comme ça. C'était dans l'ancienne église où j'étais. C'est un anglophone. Entre lui et moi, on n'a jamais eu de bonjour, bonsoir. Bon, ce sont les aînés. Nous, on était encore très petits. Donc, quand il m'a donné les 5 millions, ça a galvanisé ma foi. Il dit, ah bon? Donc Dieu peut faire. Donc, s'il m'a donné 5 millions là, mais pourquoi il n'a pas dit 10 millions? Donc, il dit, bon, donc quand je suis sorti, ma grand-sœur m'a dit, mais tu pouvais dire 10 millions? Je t'ai dit, tu pouvais dire 10 millions, tu as dit 5 millions. Il dit, c'est ce que ma foi pouvait prendre chez le monsieur. Ma foi ne pouvait pas prendre 10 millions chez le monsieur. S'il disait 10 millions, puis il dit, n'a pas. Ah, c'est 5 millions, il m'a donné, c'est déjà bon. Donc, je sors, je prends le téléphone, j'appelle une amie, je lui ai dit que, j'ai besoin de 5 millions. Est-ce que tu n'es pas capable de me donner 5 millions? Quand la banque va libérer mon argent, je vais te donner. Or, la banque n'a même pas encore traité un dossier. Elle me dit, Maxime, je n'ai pas 5 millions, mais je pense que je peux avoir 2 millions. Viens chercher. J'ai appelé mon témoin, comme lui, il était véhiculé. Il est venu me prendre. Donc, à midi, il était midi. Elle a compté les 2 millions, puis elle m'a donné, ça faisait 7 millions. On est à 7 millions, il reste 1 heure, il faut 3 millions maintenant. Il me reste 3 millions. J'étais là, je réfléchissais. Quand on est sorti, on a encaissé les 5 millions. Donc, il me restait maintenant que 3 millions. Donc, je ne savais pas qui appeler. Parce qu'auparavant, j'avais appelé mes oncles, mes tantes qui avaient de l'argent, mais personne n'a voulu intervenir. Bon, aujourd'hui, je ne les en veux pas. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et
J'étais là, puis j'appelle un tonton de l'église qui devait faire mes assurances, auto, assurance, tout risque et autres, dégâts, matériel des eaux, bon, toutes ces assurances-là, c'est lui qui devait les faire. Donc je l'ai appelé pour lui dire que, tonton, j'ai besoin de 3 millions pour, comment on appelle, pour compléter les 10 millions, les 7 millions que j'ai là, parce que le monsieur, il a besoin de son argent aujourd'hui ou plus tard, 13 heures. Si je ne lui donne pas cet argent-là, il m'a dit de considérer que cette entreprise est vendue à quelqu'un d'autre. Il dit, mais on était ensemble depuis longtemps, pourquoi tu ne m'as pas dit? Maintenant, je suis sur la route du village, c'est maintenant tu m'appelles pour me dire ça. Donc, il a fait demi-tour. Bon, attends-moi, j'arrive. Donc, en 30 minutes, il est venu, il dit, trouve-moi au bureau. Il dit, je suis devant ton bureau même. On est monté au bureau, il a compté, il a payé sa secrétaire, il a compté 3 millions. Alléluia! Ça fait les 10 millions avant 13 heures. Avant 13h, avant de poursuivre. Docteur, en 2h30, Dieu permet qu'il réunisse 10 millions. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il ne faut pas oublier que l'homme de Dieu lui avait dit que Tout est déjà considère accompli, que c'est tout ça. est déjà fait. Il avait eu la parole, une parole qui venait de Dieu, avec la conviction et la foi qu'il animait. Il a pu, en tout cas, communiquer aux frères et qui, bien sûr, même dans son étape d'inconscience, mais le Seigneur s'est glorifié. C'est glorifié. Et c'est pourquoi En 2h30, il a pu avoir il a pu rassembler ce les qu'il n'a pas 10 pu millions. faire pendant des mois, je dirais, auparavant. Mais notre Dieu, il est Dieu, il est grand, il est puissant et il est capable de faire des merveilles. C'est cela. La suite, très rapidement. Oui. Et j'appelle maintenant le monsieur pour lui remettre son argent. Le monsieur, il dit c'est pas possible. Parce que déjà à 10h30, il a parlé avec le banquier. Le banquier, lui, il attend la semaine prochaine. Je l'appelle pour lui dire que j'ai eu ton argent. Il dit non, mais c'est pas possible. Que même si tu es comment là, tu ne peux pas avoir 10 millions. Il ne croyait pas que vous aviez eu 10 millions. Pardon, il a vendu. Il a vendu. Il a vendu l'entreprise Wow. à quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai rien dit. Il dit, bon, j'ai appelé l'homme de Dieu. Il dit, bon, c'est toi qui avais dit que, comment on appelle, Dieu avait fait. Bon, Dieu a fait, j'ai eu cet argent. Mais cet argent, c'était destiné à quelque chose. C'est pourquoi c'est destiné a été vendu. Il dit, va faire un courrier, dépose ça dans votre ordre de pharmacien et puis trouve-moi ici, je vais prier pour toi. Donc, j'ai fait le courrier, j'ai dit tout ce qui s'est passé et puis j'ai déposé, j'ai allé. Il m'a dit, faut pas t'inquiéter, ça va te revenir. Amen. Il dit, c'est déjà fait, ça va te revenir. Dieu, et puis il m'a donné l'exemple des enfants d'Israël avec Pharaon. Il dit, c'est Dieu qui est en train d'endurcir son cœur pour faire éclater sa gloire. Et je vous dis que ce même vendredi-là, je me rappelle comme si c'était hier, il y a des amis qui avaient entendu ça, ils ont commencé à se moquer, ils appellent pour se moquer, ceci, cela, bon. Je me de vous. Hein. Oui, mais bien sûr, il veut acheter tant il n'a pas l'argent, quoi. Ça riait, bon. Moi, j'ai pris mon calme. Donc, je suis parti, il a prié, il m'a dit, la semaine prochaine, tu l'auras. Il va t'appeler, tu vas partir signer l'acte définitif. Et le lundi soir, le président de l'ordre m'appelle pour me demander, mais est-ce que tu as la promesse de vente? Je dis oui, il dit, mais la promesse de vente te couvre pendant 6 mois. Donc, tant que tu ne dis pas, quand tu ne dis pas que tu ne veux plus l'entreprise, on ne peut pas vendre, on ne peut pas vendre ça à quelqu'un d'autre. Donc déjà, la promesse de vente que le monsieur était venu, comment on appelle, c'est le mec qui vous a obligé à signer ça. C'est pourquoi il dit que c'est Dieu qui avait voulu que je signe cette promesse de vente. Donc, cette promesse de vente courait jusqu'en avril. On était déjà, comment on appelle, vers février. Donc, j'étais encore dans le temps. Dans le temps. Donc, le lundi, le mardi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mardi, le monsieur m'appelle, tout fâché, pour dire, bon, comme tu dis, tu as l'argent, envoie l'argent, on va partir signer l'acte de vente pour que l'entreprise te revienne définitivement. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le mardi, on est parti. Je suis parti avec l'argent, les 10 millions, je le notais et on a signé l'acte notarié, tout. Et puis voilà que... Vous avez eu cet officier. On a eu cet officier. Gloire à Jésus-Christ. Docteur Adam Ouedraogo, un parcours assez tumultueux. L'Éternel est celui qui pourvoit. Oui, je crois qu'il était dans le plan de Dieu. Le sachant ou pas, il était dans le plan de Dieu qui voulait qu'il obtienne cette officine parce que Dieu, le connaissant, voyant l'état de son cœur,
à vraiment coordonner les choses. Et comme la Bible le dit que lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis, ses adversaires. Et je crois que c'est le Seigneur qui, vraiment, ayant vu l'état du cœur de son enfant, de son serviteur, a agi de cette manière pour la gloire de son nom d'abord et pour le bien de son serviteur et de sa famille. Aussi pour que, je ne sais pas, pour le dire, que nous sachions que notre Dieu, il est grand. Il est grand. Il est puissant. Il est vivant. Il entend les prières. Il exauce les prières. Et c'est merveilleux de pouvoir le connaître et de lui faire confiance. Il a dit que celui qui se confie en Dieu ne serait jamais dans la confusion. C'est cela. Parce qu'il est celui qui nous guide, qui nous protège et qui aplanit aussi nos sentiers. Merci, docteur. Alléluia! Cette officine est située où déjà aujourd'hui? Oh, elle est sur l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord. Voilà, sur Inzianois. D'accord. Comment elle s'appelle déjà un peu? Moyer. Moyer, d'accord. Merci donc à monsieur Dieto Maxime pour ce témoignage qui nous a édifié. Cher public, on a été très heureux d'être avec vous. Est-ce qu'on peut manifester encore notre joie? Extraordinaire public avec qui on a passé cette émission. Merveilleux public. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. On va tous se tenir debout. Merci donc à toute l'équipe de réalisation de cette émission, à l'orchestre également, au docteur Adamo Ouedraogo et puis surtout à notre invité du jour, au public, je l'ai dit. Merci à vous qui nous avez suivi cette émission. Vous pourrez donc la revoir sur notre site internet, mais aussi notre page YouTube, LMTV. Aussi, abonnez-vous à toutes nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alléluia! Le dénouement de cette émission donne toujours gloire à Dieu avec l'orchestre. Alléluia, nous allons mettre fin à cette émission. Il est magnifique. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Même si les hommes veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les hommes veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Oui, je ne suis pas seul, je ne